Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour la fameuse vidéo du chapitre 5 de Dragon Ball New Hope. Comme d'habitude, je vous rappelle que il est gratuit et on peut le lire simplement sur Manga Draft. Je vous mets le lien en description. Et comme d'habitude, si tu veux revoir tout depuis le début, eh ben je te mets la playlist en description. Il y a le chapitre 1, 2, 3, 4. Tu peux tout enchaîner à la suite. Voilà. Et sur ce, on se regarde ensemble ce chapitre 5. Allez, let's go! Et Krillin et Goten qui volent ensemble. Alors, c'est quoi cet endroit spécial ? Krillin qui lui répond « Nous allons au palais de Dieu ». Et Krillin qui lui explique « Je t'avais déjà parlé du Tout-Puissant qui ne faisait qu'un avec Piccolo. Dende est celui qui a pris sa place. Ce n'est pas un guerrier, mais il possède de grands pouvoirs magiques. Ah oui, je me souviens ». Et Krillin qui continue « Je souhaite lui demander son accord afin de pouvoir séjourner dans la salle de l'esprit et du temps. C'est un monde vide dans lequel une année écoulée équivaut à un seul jour passé sur Terre. C'est l'endroit idéal pour s'entraîner. » Et les deux qui arrivent au niveau de la tour Karine. Il la survole et Krillin qui en profite pour saluer Karine. « Eh oh, bonjour maître Karine, ça fait longtemps !» Et Karine qui est surpris. « Qui était le jeune garçon avec Krillin ? J'ai cru revoir Goku !» Et les deux qui arrivent au sommet, Krillin qui salue Popo et Dende. « Bonjour Dende, bonjour Popo !» Et Dende qui lui répond « Krillin, comment vas-tu depuis tout ce temps ? Hey ya !» Et Krillin qui présente Goten. « Ça va bien, merci. Je viens vous présenter le fils de Son Goten, c'est bien ça ?» Et Krillin qui est surpris. « Tu connais déjà son nom ?» Mister Popo qui fait la remarque « Tu parles au Tout-Puissant. J'observe Goten depuis son plus jeune âge. Je vous ai vu vous entraîner il y a quelque temps de ça. Vous êtes tous les deux d'incroyables guerriers. C'est vrai que, parfois, j'oublie que tu peux tout voir depuis le palais. Moi qui pensais te surprendre, c'est raté. Merci, on s'entraîne dur depuis des années. » Et Dende qui avait anticipé. « Vous venez pour la salle de l'esprit et du temps, n'est-ce pas ? Vous pouvez l'utiliser à votre guise. » Et Krillin et Goten qui sont contents. « Super, merci Dende. Trop cool, merci. » Et Mister Popo qui les guide vers la salle. « Comme le Tout-Puissant savait que vous viendriez, j'ai fait toutes les préparations nécessaires pour votre séjour à l'intérieur. » Et Dende qui leur demande « Combien de temps comptez-vous rester dans la salle ? Il y a assez de provisions pour que vous puissiez y séjourner 2 années. » Et Krillin qui répond « Merci, ça sera bien suffisant. Nous allons y rester 1 année pour cette fois. Sans Senzu, y rester 2 années serait risqué pour le corps. » Mais Krillin qui est interrompu. « Attendez 1 minute !» Et Bulma qui est ici. Elle salue les propriétaires des lieux. « Bonjour Dende, bonjour Mister Popo. » Elle se précipite alors sur Goten. « C'est incroyable. Tu es vraiment le portrait craché de ton père, Goten. Je t'avais pourtant observé avec mes drones, mais en réalité, tu y ressembles encore plus que je ne pouvais le croire. » Et Bulma qui se ressaisit et lui serre la main. « Pardonne-moi, c'était un peu brusque de ma part pour une première présentation. Je suis Bulma, une amie de ton père. Enchanté, Madame Bulma. Ma maman, Krillin et Papi Roshi m'ont beaucoup parlé de vous. En bien, j'espère. » Et Krillin qui est surpris. « Quoi ? Tu avais observé Goten ? Comment as-tu été au courant de son existence ?» Et Bulma qui explique. « Lorsque j'ai réparé C16 pour le Cell Game, j'ai eu la surprise, en ouvrant sa base de données, de découvrir que le Dr Gero y avait stocké toutes ses recherches. J'ai donc amélioré ces drones espions en les équipant de la même technologie que Freezer et les Saiyans afin que je puisse moi aussi détecter les puissances. Je les ai ensuite dispersés sur Terre et dans tout notre système solaire. Il y a 4 ans de ça, dans la région du mont Paozu, mes drones ont détecté une puissance anormalement élevée pour la Terre, qui disparut après seulement quelques minutes. Quelle fut ma surprise lorsqu'un de mes drones se rendit sur place et que je découvris l'existence de Son Goten. C'est ainsi que j'ai pu vous observer depuis toutes ces années. » Et Krillin qui est impressionné. Impressionnant, je comprends mieux maintenant. Après tout, venant de la plus grande scientifique de la Terre, je ne devrais même plus être étonné par tes inventions. Je me demande encore pourquoi je n'ai pas ressenti Goten se transformer en SSJ pour la première fois. Et Goten qui explique. C'est pourtant super facile à deviner pourquoi, Krillin. La première fois que je me suis transformé en SSJ, c'était le matin chez maman. En prenant en compte le décalage horaire, c'était encore la nuit sur l'île de Muten Roshi. Et Krillin qui comprend tout. C'est donc ça la raison. Je dormais. C'est vrai que j'ai le sommeil assez lourd en général. Waouh, il est déjà plus malin que ne l'était son père. Et Bulma qui sort sa boîte à capsules. Avant que je n'oublie, je vous ai apporté les armures de combat comme à l'époque du Cell Game. Celles-ci sont beaucoup plus résistantes et j'ai changé la couleur du tissu en noir. Et Bulma qui clique sur une capsule, elle le lance et pouf, une mallette qui apparaît. Krillin et Goten qui s'empressent d'aller les essayer. J'ai gardé le même modèle que portaient Vegeta et les Saiyans. J'avais déjà porté une de ce genre sur Namek, mais celle-ci paraît encore plus légère. Et Krillin et Goten qui se sont changés. Merci encore Bulma, on ne va pas tarder à y aller. Tu es prêt Goten ? Ouais. Et Bulma qui lève le pouce et leur fait un clin d'œil.
Krillin et Goten qui entrent alors dans la salle de l'esprit et du temps. C'est quoi ce délire? Et Goten qui découvre le désert qui s'y trouve à l'intérieur. Y a pas de jeu vidéo ici, hein? Afin de dépasser leurs limites, nos deux guerriers entamèrent leur intense entraînement à l'intérieur de la salle de l'esprit et du temps. L'espoir semble renaître et il porte le nom de, et on peut voir le nom de Son Goten inscrit en kanji, pendant que Krillin s'entraîne avec Goten en SSJ. Krillin qui tombe au sol, Goten qui demande alors « Déjà fatigué ?» et Krillin qui peine à se relever. À peine un mois s'est écoulé et tu me dépasses déjà à tous les niveaux. Tu retiens tes coups. Continuer de t'entraîner avec moi ralentirait grandement ta progression. Tu vas devoir poursuivre par toi-même, Goten. Et Goten qui dit « Hein? Qu'est-ce que tu racontes ?» Et Krillin qui lui répond « Concernant les arts martiaux, je t'ai appris tout ce que je savais. De plus, en tant que guerrier, je pense déjà avoir atteint mes limites. Désormais, tu vas devoir apprendre à envisager le palier supérieur au SSJ. » Et Goten qui se met donc à réfléchir. Plusieurs mois passèrent. Goten qui se relève, sûr de lui, il se transforme en SSJ. Puis il se met à crier et à déployer son aura. Ses muscles ont gonflé à vue d'œil. Krillin qui se précipite vers lui. « Voilà, c'est ça Goten! Tu viens de dépasser le premier palier du SSJ! Je peux aller encore plus loin! » Et Goten qui force encore plus. Son bras qui continue de gonfler encore plus. Son torse également se met à gonfler. Et on peut voir un petit Goten en Dai Sandankai avec des muscles disproportionnés, les yeux tout blancs et une énergie incroyable débordée de son corps. Et Goten qui ne parvient pas à maintenir cette forme. Il s'écroule alors au sol et Krillin lui explique « C'est vrai, mais c'est une option inutile face à Cell. Vegeta et Trunks avaient essayé sans succès. C'est probablement la première étape pour chaque Saiyan tentant de dépasser les limites du SSJ. Tu es sur la bonne voie, Goten. Ton père et ton frère avaient choisi de rester en SSJ au quotidien. » Et Goten et Krillin qui se posent sur le côté et les erreurs du passé furent racontées. Finalement, Goten et Krillin qui ressortent de la salle et de l'esprit du temps, leurs habits sont à moitié déchirés et Goten est resté en SSJ1. Pfiou! Ça fait du bien de voir autre chose que le néant. C'est vrai, il était temps de sortir. Oh, tu es toujours là, Bulma? Et un festin qui attendait nos protagonistes. Alors, comment s'est passé votre entraînement? Vous avez progressé? Pour ma part, très peu. Par contre, les progrès de Goten sont fantastiques. Et Goten qui s'est régalé. Pfiou, c'était super bon. Merci encore pour le repas. Et Krillin qui récupère son ancien dogi. Tu as bien grandi, Goten. Ne bouge pas, je vais te donner un nouveau gi à ta taille. Hein? Et Goten qui se retrouve avec les mêmes habits que son père. Wow, ils sont trop cool tes pouvoirs, la taille est parfaite, merci Dende. Et Krillin qui commence à s'affoler. Mince, j'y pense juste, j'ai oublié de prévenir ta mère au sujet de notre entraînement dans la salle. Elle risque de ne pas apprécier du tout, ça va chauffer pour moi. J'y avais pas non plus pensé. D'ailleurs, je vais bientôt commencer le collège. Quand on me demandera mon âge, je dirai quoi? J'ai 10 ans en réalité, mais en réalité 11 ans car j'ai passé une année dans une autre dimension. Répondre ça serait le meilleur moyen pour ne pas s'y faire d'amis. Tu as 10 ans car ton année dans la salle n'a duré qu'1 jour sur Terre. Et Bulma qui confie une boîte à capsules pour Goten. Je ne vais pas tarder à rentrer. Tiens Goten, c'est un petit cadeau pour toi. Ah bon? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des tenues de combat et une salle de gravité. Ton père et Vegeta l'utilisaient beaucoup lors de leur entraînement. Et Goten qui répond « Trop bien, merci Bulma. Encore merci pour tout Dende et Mister Popo. Je reviendrai vous voir pour m'entraîner. » Et Krillin et Goten qui s'en vont et se saluent mutuellement. Et une fois rentré dans la maison de Chichi, « Maman, je suis rentré !» Chichi qui est sous le choc et Goten qui se fait poursuivre par sa mère. « Goten, reprends tout de suite ton apparence normale !» Et petit récapitulatif des unités de puissance. Goten était à 150 000 unités, il était à 7 500 000 en SSJ, Krillin était à 400 000 de base, avec le Kaioken x20, il montait à 8 millions. La base de Krillin maintenant est à 450 000, Goten est à 350 000 de base et 17 500 000 en SSJ. Donc, Krillin Kaioken x20 est à 9 millions actuellement. Et donc, Goten SSJ est maintenant presque 2 fois plus puissant que Krillin en Kaioken x20. Et dans le New Hope High School Musical, le professeur qui fait une annonce. Aujourd'hui, nous accueillons un nouvel élève dans notre classe. Tu peux entrer sans Goten, c'est bien ça? Et Goten qui fait son entrée au collège. Bonjour, oui, c'est bien mon prénom, enchanté. Et à peine arrivé, Goten qui se fait interpeller par une élève.
il y a de la place ici. Et sa nouvelle camarade de classe qui tape la discute. Ça se voit que tu es nouveau, personne ne porte d'uniforme ici, tu viens d'où? Ah bon? Je ne savais pas. Et Goten qui lui répond, j'habite dans le district Est 439. Et l'autre qui est surprise, quoi? Mais c'est à plus de 1000 km. Et Goten qui est mal à l'aise, mince, oui, c'est vrai, ça fait un peu loin, hein, mais ma mère a un jet 576 dernier cri. Et le prof qui s'énerve, silence les deux du fond. Et Goten qui s'intègre au collège et qui joue au baseball. Oui, j'arrive. Et un de ses camarades de classe qui le provoque. Vu ta dégaine de paysan, je parie que c'est la première fois que tu joues au baseball. On va voir ce que tu as dans le ventre, le petit nouveau. Et Goten qui se dit, quoi? Il se fout de moi alors qu'il a redoublé 2 fois? Bon, en même temps, il a raison. C'est la première fois que je joue au baseball. Zut, je dois me contrôler. Maman m'a bien dit de ne surtout pas me faire remarquer en utilisant mes pouvoirs. Et l'autre élève qui le trash talk. Et c'est quoi cette coupe de cheveux? Ta mère t'a eu avec un hérisson? Et Goten qui est énervé. Enfoiré. L'élève qui balance la balle de baseball et Goten qui frappe la balle avec sa batte de baseball. La balle qui sort de l'orbite terrestre. Et tous les autres élèves qui hallucinent. Et Goten qui lève le doigt et qui met un coup de pression. La prochaine fois que tu te moques de moi ou de ma mère, je t'envoie rejoindre ta balle dans l'espace, c'est compris? Et l'autre qui a peur, la bouche grande ouverte. Oui, c'est compris. Et la nuit arrivée dans la maison de Chichi. Alors Goten, comment était-ce ce premier jour au collège? Je me suis bien fait discret, comme tu me l'avais demandé. Et chez Kame House, Krillin qui regarde au loin de par la mer. Muten Roshi qui sort et lui demande « Les mois passent et malgré tout, tu sembles toujours autant préoccupé depuis ton retour du palais. Que se passe-t-il, Krillin ?» Et Krillin qui s'explique « J'ai conscience depuis plusieurs années d'avoir atteint mes limites. Mais avoir été témoin au quotidien des progrès phénoménaux de Goten dans la salle m'a énormément frustré d'être trop faible pour continuer de l'aider dans sa progression. Goten est sans conteste plus doué que ne l'est Goku et Gohan, mais le manque d'entraînement avec un adversaire à sa taille est un frein pour qu'il atteigne et dépasse leur niveau. Cesse donc de te sous-estimer. Et Muten Roshi qui lui dit « Je me souviens encore lorsque tu es arrivé ici. Tu ne savais même pas te réceptionner après un saut. Et voilà qu'aujourd'hui, tu te bats dans la cour des SSJ. Ta quête de puissance est juste, mais en tant que guerrier terrien déjà à son apogée, j'ai bien peur que tu te heurtes à un mur infranchissable. » Et Muten Roshi qui est perspicace. « Malgré tout, j'ai le sentiment que tu as déjà une idée, pas vrai? C'est vrai. » Et le lendemain, Krillin qui se dirige vers Capsule Corp. Krillin qui vient rendre visite à Bulma. « Oh, qu'est-ce que tu fais là, Krillin ?» Et Krillin qui demande « Tu as reconstruit une machine à voyager dans le temps ? Tu comptes retourner dans le passé ?» Et Bulma qui dit « C'est la machine avec laquelle Trunks est venu du futur. Pour le moment, le temps donne raison à nos amis, mais si celle revenait, c'est moi qui irais dans le passé pour empêcher ce désastre. » Mais Krillin qui est positif, ça ne sera pas utile. Tu oublies que Goten est là maintenant. Et tout en fumant sa clope, Bulma qui dit « Idiot !» Et Bulma qui explique « Au palais, tu m'as dit qu'il était encore loin du niveau qu'avec Gohan. Maintenant qu'il est au collège, Goten a bien d'autres occupations que de s'entraîner pour vaincre un monstre qu'il n'a jamais vu. Cet enfant n'a connu que la paix et c'est normal qu'il veuille vivre de façon normale. » Et Krillin qui ferme les yeux. « Je sais, c'est d'ailleurs lié à ma venue aujourd'hui. » Et Krillin qui est en mode sérieux. « Tu vas probablement refuser, mais j'ai besoin de ton aide. » Et les amis, c'est déjà fini! Bon, qu'est-ce que j'ai pensé de ce chapitre 5 de Dragon Ball New Hope? Eh ben, c'était juste incroyable. J'ai surkiffé comme d'habitude. Alors évidemment, ça joue vachement sur la nostalgie puisque c'est un what if. Donc on reprend vraiment tout ce qu'a vécu Goku et Gohan et on l'applique à Goten et c'est juste incroyable. Parce que Krillin, en tant que mentor, c'est incroyable, il lui fait redécouvrir toutes les choses qu'ont vécu Goku, Vegeta, etc. Donc, ce qui est... Franchement, j'ai été plié en deux quand il y a eu Goten en mode musclé, en SSJ Dan Sandankai, là, avec les gros muscles disproportionnés quand il est allé au-delà. J'étais plié. Voilà, c'était incroyable. Le petit avec les gros muscles, c'est ouf. Je retiendrai surtout cette scène incroyable. Mais sinon, après, t'as cette partie au collège aussi. Et tu sens que Goten, c'est pas le gentil Goten qu'on avait avant. C'est un Goten un peu énervé, tu vois. Et ça, je kiffe. C'est un Goten petit con, énervé. Donc, il est là avec sa patte de baseball. Boum! Il met ensuite un coup de pression à l'autre. Oh là là, qu'est-ce que c'est drôle. J'adore ce Goten. Le développement de personnage de ce Goten, je kiffe. Je kiffe énormément. Et en même temps, ça reprend des scènes un peu emblématiques de Dragon Ball. Il joue vachement sur la nostalgie, je surkiffe.
Voilà. Donc sur ce, je vous dis à demain pour regarder la suite, donc chapitre 6 demain, donc de Dragon Ball New Hope. Et sur ce, je vous dis à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.